maîtrise, n'est-ce pas, du français. Et deuxième et dernier élément, la sensibilité, n'est-ce pas, une sensibilité à l'environnement, qui nous entoure. Voilà, cette manière de dire comme ça que si les choses ne vous disent rien dans un texte, vous ne trouverez pas grand-chose à commenter dans ce texte. Êtes-vous sensible aux emplois des mots? Pourquoi l'auteur utilise ce genre de mots, ce genre d'emplacement, cette manière de procéder, etc., par rapport à une autre? Pourquoi il décide de dire tout de façon erronée? Il fait exprès pour faire des fautes à l'intérieur. Ou pourquoi tout est correctement dit sans aucune faute? Correctement, dans un texte poétique, il n'y a ni rejet, ni contre-rejet, il y a un respect strict de la grammaire, sujet, verbe, complément, point, on reprend. Or, ce n'est pas forcément la logique de la poésie. Tout ça doit, d'accord, actionner l'alarme, n'est-ce pas, du littéraire en soi. Sinon, on va rester dans un autre angle ou sur le deuxième angle qui est, et que je vous annonce maintenant, sur l'angle grammatical. Grammatical. Voilà. Si l'angle intuitif ne s'actionne pas en vous, votre commentaire composé risque d'avoir un fort pesant grammatical. Grammatical, son sens plus large, on va y inclure même les éléments de style et autres. Mais pour le moment, comprenez-les de façon décloisonnée que je vous ai donné. Le style, on a vu, les éléments de versification. Nous allons voir des éléments qui sont purement d'ordre grammaticaux et qui sont efficacement utilisés pour faire un commentaire composé. Donc c'est dommage de trouver un texte, un commentaire composé fait à partir, à la limite, d'une concurrence des figures de style. Voilà. Vous avez deux figures de style dans un commentaire composé et des éléments de grammaire. Ce commentaire composé est riche, bien intéressant par rapport à un commentaire composé basé uniquement sur une recherche des figures de style, la plupart du temps plus ou moins approximative. D'accord? Et maintenant sur langue grammaticale, vous l'aurez compris, ce sont les ressources de maniement de la langue comme on vous l'a, n'est-ce pas, enseigné. Donc ici, vous allez avoir l'ensemble des ressources de maniement et connaissance de la langue. Voilà la manière la plus résumée, la plus simple de comprendre de quoi on parle lorsqu'on est sur l'angle grammatical. Tout ce que vous avez appris au premier cycle concernant grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe, etc. sont de bons moyens ou de bons prétextes, de bons éléments, d'efficaces outils pour analyser un commentaire composé. Ce peut être le sens des mots. Change de couleur cette fois et on procède par tiret, n'est-ce pas? L'essence des mots. Deux points. Dans l'essence des mots, il s'agira de quoi? Le sens propre, le sens figuré, etc. C'est ça, n'est-ce pas? En vous accrochant au sens figuré d'un mot, vous êtes en train de faire une analyse pertinente. Et dans donc l'essence des mots, vous allez prendre les notions de connotation, n'est-ce pas? Connotation, dénotation, qu'on vous a enseigné au premier cycle comme le sens figuré et le sens propre. D'accord? Pour
pourquoi décide-t-il d'aller avec le sens dénoté d'un tel mot dans tel contexte? D'accord? Vous avez basé l'analyse sur le sens des mots et la connotation peut être un outil pour analyser votre commentaire scolaire correctement, composé au plan scolaire, j'allais dire. D'accord? À la suite, n'est-ce pas, des sens des mots, les types de phrases. Vous voyez? Les types de phrases. Les types de phrases. Alors, c'est un outil d'analyse, type de phrase, mais qui est tellement vague parce qu'on vous en a montré plusieurs. Il va s'agir pour vous, n'est-ce pas, de spécifier les types de phrases. Déclaratif, déclaratif, impératif, impératif, exclamatif, interrogatif, etc. Interrogatif. Voilà les 4 types de phrases qu'on vous a apprises, n'est-ce pas, enseignées au premier cycle. Type déclaratif est un outil d'analyse d'un texte littéraire. Et le commentaire composé, il serait riche pour vous de le traiter à partir d'un type de phrase, d'un sens connoté et d'une figure de style. C'est varié par rapport à un commentaire composé uniquement basé sur les figures de style. Ben, c'est de ça qu'il s'agit, ou du moins c'est ce que d'autres n'arrivent pas à faire en termes de, n'est-ce pas, distinction de différence. La qualité du commentaire composé ne passe absolument pas par la monotonie d'un même type d'outil d'analyse.